Chers amis, Erev Shabbat Shalom. Parashat Be'alotcha. Nous sommes déjà bien engagés dans le Sefer Bamidbar. Si le Sefer Bereshit est la conception du clan Israël, et que le Sefer Shemot est sa naissance, le Sefer Bamidbar, avec la description de sa vie durant les 40 ans dans le désert, est indéniablement son enfance, son éducation pédagogique. D'un côté, les Bnei Israël vivent dans un cocon bien chaleureux. La manne, les colonnes de nuée, le puits de Myriam pourvoient à tous leurs besoins physiques afin qu'ils puissent se plonger dans la Avodat Hashem. Ce mode de vie inculque aussi aux Bnei Israël quels sont les véritables mécanismes qui gèrent réellement leur existence. Car la différence entre ces 40 ans dans le désert et leur vie quand ils entreront en Eretz Israël est uniquement que ce qui sera caché plus tard est dévoilé durant ces 40 ans, afin que les Bnei Israël comprennent que même quand ils travailleront à la sueur de leur front, tout vient d'Hachem. De l'autre côté, toutes les péripéties et les mésaventures durant leur séjour dans le désert, les Meraglim, Korah, etc., les forment et les construisent vers l'indépendance qui sera la leur à partir de leur entrée en Eretz Israël. Les précédentes parashiot, Bamidbar et Nasso, la Torah nous décrivait la structure de la vie du camp des Bnei Israël. Dans notre parasha, la Torah nous parle des déplacements. La Torah raconte qu'à n'importe quel moment, Hachem pouvait décider du déplacement du camp des Bnei Israël. Il pouvait rester au même endroit des années, ou plier bagages au bout de quelques jours, voire quelques heures. Une chose pas évidente à vivre. La Torah nous répète à 3 reprises, en l'espace d'une dizaine de psukim, Alpi Hachem Yachanu, ve Alpi Hachem Isaou. La Gemara dans Masechet Shabbat nous enseigne que selon certaines opinions, la mélechet de sauter, détruire, n'est interdite par la Torah que dans le cas où la personne détruit dans le but de construire dans l'endroit même où il a détruit. Mais s'il compte reconstruire, mais dans un autre endroit, il est pas tour. Demande la Gemara, nous savons bien que les 39 travaux de Shabbat sont tirés des 39 travaux du Mishkan. Or, le Mishkan était démonté pour être reconstruit dans un autre endroit dans le désert. Répond la Gemara avec une phrase extraordinaire. Kevan dirtiv Alpi Hashem Yachanu ve Alpi Hashem Isaou kesoter almenat livnot bimkomo dami. Puisqu'il est écrit que les déplacements étaient décidés par Hachem, c'est comme s'il reconstruisait au même endroit. Les Baalei Moussar donnent une image très forte pour comprendre les paroles de la Gemara. Imaginons-nous une mère voyageant avec son nourrisson dans les bras. La mère commence son voyage à Paris, passe par Lyon, puis arrive à Marseille. Si l'on demandait au nourrisson « Où es-tu » à chacune des étapes, il répondra invariablement « Dans les bras de ma mère ». Car c'est là où il se trouve. Où se trouve sa mère, ce n'est pas son affaire. C'était cela le sentiment des Bnei Israël dans le désert. La longitude et latitude de notre position n'a aucune importance. Où nous trouvons-nous ? Tachat kanfei Hashrina, entre les mains d'Hachem. Rien n'a changé entre les 40 ans dans le désert et nos péripéties en 5782. Dans le désert, c'était dévoilé et de nos jours, caché. Mais dans le fond, la situation est identique. Alpi Hashem Yachanu, et Alpi Hashem Isaou. Shabbat Shalom.